souvent, on demande, comment on appelle ça, j'oublie un peu, la maquette. On demande la maquette des païens comme des chrétiens qui se sont retrouvés dans ce camp-là. On demande la maquette. Et vous allez voir que le son va donner, mais après, on n'entend plus parler de ce musicien-là. Ou il va mourir sur scène, ou il va mal finir. Il va mourir par un accident, ou il va mourir par une maladie. Même quand il est malade, c'est difficile d'être soigné. Ou il va mal finir. Ou même quand il meurt, on n'entend plus parler de lui. Et souvent même il est vivant, et bien que vivant, il est mort. Rien ne marche. Parce qu'il a enfreint seulement à une petite loi. Alors on ne te dit pas, mais toi-même avec les sciences, lorsque tu es en train de passer les grades, tu sais que là où je vais, j'aurai une fin misérable. J'aurai une fin malheureuse. Je vais mourir jeune. Je vais mourir précoce. Je vais mourir en un clin d'œil. Mais on n'a pas la capacité, si ce n'est pas Dieu qui va t'enlever, bien-aimé, ça te sera très difficile. Alors je t'exhorte à ne pas te retrouver là-bas. Le nom de Jésus est formellement interdit là-bas. Je dis bien, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas les autres Jésus. Les pasteurs, je vais expliquer comment les pasteurs là arrivent à faire les cultes. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ est formellement interdit là-bas. Quand nous sommes à la réunion, c'est formellement interdit. Si tu vas dans ton temple, tu pourras dire ça là-bas. Mais à la réunion, au sanctuaire, comme on appelle, c'est interdit. Et ça est dans la cervelle de tout le monde. Bien-aimé, pour continuer mon témoignage, j'aimerais dire, j'ai dit c'est un prêtre qui m'a conduit dans le club satanique. Je ne suis pas en train d'indexer une paroisse. Je ne suis pas en train d'indexer une congrégation. Je ne suis pas en train d'indexer toute une religion. Je ne suis pas en train d'indexer une église. J'indexe un individu qui m'a accompagné là où me fait rendre ce témoignage aujourd'hui. Alors, que l'église catholique ne soit pas frustrée parce que je n'ai pas dit l'église catholique est satanique. Non. Je n'ai pas dit tous les prêtres sont sataniques. Non. J'ai dit un prêtre, un individu qui a pour fonction prêtre. Alors, on peut être un individu, avoir pour fonction pasteur et voilà, faire autre chose. Donc, lorsque je dis un prêtre, je ne suis pas en train d'indexer l'église catholique. Que cela soit bien clair. Je ne suis pas en train d'indexer toute une religion. Non. Je mentionne le nom d'un individu qui m'a envoyé à rejoindre un secte satanique, dont on les appelle les satanistes. Alors, j'aimerais éclaircir ça. Le groupe sataniste que je fréquentais était strictement secrète et privée. Un individu de ce secte-là, du monde sataniste là, tu ne peux pas soudoyer quelqu'un pour rentrer là-bas.
Avant d'introduire quelqu'un, il doit être d'une moralité calme, stable, moins bavard. Alors si tu es dans le quartier en train de faire des bruits, et c'était comme un clan, c'était une religion typiquement basée sur le respect des droits légués là-bas. Parce que, quelle est leur devise? S'ils vont trop en besogne, ils vont les dissoudre comme ils ont dissous Illuminati et ils seront obligés d'être clandestins. Ce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils veulent être officiels. Alors celui qui ne peut pas rester tranquille sera obligé d'être banni. Et quand tu es banni, pour ne pas que tu parles, la mort t'attend. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas échapper. À moins que ça soit le Christ qui t'ait tenu par la main. Et moi, je savais les sanctions qui m'attendaient. Et j'ai dit, Christ ou rien. J'avais peur du lendemain. J'avais peur des sanctions qu'on donnait aux autres devant moi. J'avais peur des morts. Pourquoi? Quand tu es un musicien, que tu rentres dans ces clans-là, tu peux rentrer dans d'autres clans sataniques. Mais à moins d'erreur, tu vas mourir. Voilà comment tu finis. Soit tu es un jeune musicien, tu meurs. C'est-à-dire tu meurs comme un poulet. Tu dis, je vais là, je viens, c'est ta mort. Lorsque tu meurs, tes biens, ceux qui sont autour de toi, tes parents proches ne peuvent pas trop profiter. Peut-être, bon, s'ils ont ils ont fait des dons à ta femme, mais il y a toujours de la discordance. Quand tu es un musicien, on te demande d'envoyer ta maquette. Ta maquette ils vont promouvoir. Alors quand ça va donner, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça va donner. Mais à la longue, tu vas t'éteindre. À moins d'erreur, tu vas regretter. Ta musique va plaire. Soit tu as une fin d'une mort précoce, soit tu vas mourir si saine, soit tu vas faire un accident, soit tu vas mourir d'une maladie, tu ne pourrais même pas te soigner, on est obligé de faire SOS, tu vas mourir misérable, soit à la fin de ta carrière là, tu ne peux même pas joindre les deux bouts, tu vas faire pitié. Lorsque tu es un pasteur, que tu viens là et qu'on te dit de drainer tout un peu et tu dois envoyer la dîme des dîmes, lorsque tu fais une erreur, ta fin va faire pitié. Ta fin va faire véritablement pitié. Alors, il y avait un événement, je dirais aujourd'hui, comment sortir du corps. Quel pouvoir on utilise pour que lorsqu'on vient vers toi, tu ne peux pas parler. Quel pouvoir on prend pour t'assujettir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ça. Il y a un groupe satanique qui est actuellement basé au Nigeria. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi je ne sais pas. Mais lorsqu'ils ont fait la réunion, que moi j'ai compris, ils servaient à faire quoi? Puisqu'ils étaient en collaboration avec Boko Haram, ils se faisaient la terreur. Parce que Boko Haram est allié à un groupe qu'on appelait, comment on appelle ça? Les terroristes sataniques. Les terroristes sataniques. Donc les tueries, les barbaries et tout ça. Donc il y a des personnes qui sont allées voir Black Excel au Nigeria pour dire que puisqu'il y a tel élément et qu'on a tel à faire, tant à faire, on voulait faire la même chose. Alors ils ont dénominé ce groupe-là, ils ont formé et lorsqu'ils ont envoyé le dossier qu'ils ont approuvé, les démons gosiers,
voilà comment on les appelle, ont travaillé avec eux. Et aujourd'hui, on les a dénommés les enfants hors la loi. La base vient de... Il y a un groupe d'étudiants qu'ils ont fait comme s'ils promettaient la paix, mais qui était transformé en groupe de tueries, de barbarie, parce qu'ils étaient sponsorisés avec, comme on a Boko Haram qui était avec islamique satanique. Alors quelqu'un ne peut pas venir me dire que je mens. Vous savez, il y a une manière de parler en public pour dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais ceux qui sont dedans savent de quoi ils parlent. Si un sataniste vient s'arrêter devant moi pour démentir, parce qu'il sait qu'on va mettre les plans dehors, je dirai à ce sataniste, peut-être toi, ton groupe, je ne sais pas où toi tu vas, mais où moi je vais, c'est comme ça. Viens avec toi, moi voilà pour moi. Et ce groupe-là, c'était du Nigeria, qui ont une autre base dans d'autres pays. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont formé. C'est pourquoi vous allez voir ces enfants-là tués à coups de machettes. Parce qu'on a besoin du sang humain pour nourrir l'esprit gosier. Alors, puisque nous ne pouvons pas aller tuer, alors il fallait former, il fallait envoyer ces démons-là sur des personnes et former un clan. Et ce clan-là, lorsqu'ils vont commencer à tuer, on va les dénominer les enfants hors la loi ou les enfants ou je ne sais quoi. Je n'ose même pas dire le nom. Parce qu'il y avait quelque chose à transiter. Donc, j'ai dit que les satanistes travaillent avec les francs-maçons, les Rose-Croix, Illuminati qu'on a dissous, mais qui travaillent en captivité parce qu'ils veulent créer la monnaie mondiale et le gouvernement mondial. Un président mondial, une monnaie mondiale. Et elle va arriver. Alors si la Bible, les chrétiens parlent de ça, ça est déjà sur la table. Ils sont en train de parler de ça. Je ne sais pas qui va me contredire. Peut-être un plaisantin de satanistes, mais un vrai sataniste ne peut pas me contredire. Je dis bien un plaisantin, quelqu'un qui prétend, mais qui n'est pas. C'est des lois qui sont en train de voter. Et chaque année, ils ont besoin du sang humain. Alors lorsqu'ils ont le gosier, c'est quoi? Le gosier, c'est un démon. Un esprit à qui tu donnes les ordres, qui marche avec toi. Et que tu peux lui dire, tue telle personne. C'est le démon de meurtre. C'est le démon d'avortement. C'est tout ce qui concerne le sang et la chair humaine. C'est comme ça on l'appelle là-bas. Tout ce qui concerne le sang et la chair humaine, l'avortement, les poignards, les tueries, les fusillades, les attaques, tout ce qui est mort, les tueries, les barbaries. C'est comme ça qu'on appelle. Alors quand on te dit, on va t'envoyer en mission, il faut partir avec la domination gosier ou, comme on appelle ça, le pouvoir prodigue. C'est ce que ça va aller produire. Alors, quand les chrétiens disent il y aura un gouvernement mondial, un seul président, je crois. Ils savent très bien ce qu'ils font, les satanistes. Bien-aimés, il faut prier. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Actuellement, ils sont en train de créer un vaccin. Moi, je suis quitté là-bas. Mais avant de quitter là-bas, ils étaient en train de créer un vaccin.
ils vont créer une maladie. Et lorsque la maladie sera mise sur pied, ils vont en créer un antidote. Mais cet antidote-là, lorsque les gens vont prendre, ça va rendre particulièrement les gens aveugles. Et les gens vont avoir des palpitations. C'est-à-dire que quand tu es là, c'est-à-dire que tu ne peux plus te contrôler. C'est comme une puce qu'on met en toi. Le vaccin là sera une puce. Alors quand on va à la réunion, qu'on entend ces choses-là que j'entends dehors, je ne suis pas surpris. Alors que celui qui sait Dieu réellement. Voilà comment est venu aujourd'hui les tueries. Voilà comment est en train de partir de nation en nation. C'est un groupe satanique pour créer des barbaries. Eux, ces satanistes-là, eux, c'est leur travail, ça. Créer des meurtres pour avoir plus de sang. Ces satanistes, eux, c'est leur travail, ça. Mais aux yeux des gens, quand ils voient des caméras, ils voient des gens, ils essaient de camoufler les choses. Mais au fond, c'est mensonge. Quand ils ont des réunions nocturnes, ils prennent des grandes décisions. Dieu vous bénisse. Dans les réunions, il y a encore quelque chose. Le temple. Pourquoi on dit le temple? Pourquoi ces gens-là, cette domination-là? Parce que chaque domination a un nom. S'appelle le temple. Alors, à des réunions, lorsqu'on dit le temple, on sait déjà de quoi on va parler. Il s'agit des puissants banquiers qui sont dans le monde sataniste. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils font? C'est le temple aide les artistes aussi, et aussi ils aident les artistes. Et eux, leur côté, on s'occupe plus des hommes de Dieu. Pasteurs, chantres, musiciens, théâtre. Tu veux te faire une place au soleil, une comédienne, tout ça, c'est eux qui englobent ça. Alors, lorsque tu es pasteur, tu dois envoyer là-bas la dîme des dîmes. Lorsqu'on t'initie, on te met comme ça la boule noire qu'on appelle la boule noire, la boule noire la boule noire est composée du sang humain qui est composé d'une domination des cadavres, l'eau des cadavres. C'est avec ça qu'on fait les rituels. C'est pourquoi vous allez voir, et là où il y a un accident, le sang qui a coulé là, la plupart, ils savent comment ils le gagnent. Et la foule vient regarder l'accident. C'est avec ça que les sectes là travaillent. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Donc, ça veut dire que l'église, le pasteur là, lorsqu'ils ont fini les rituels, il doit venir avec son col pastoral là-bas et venir avec sa Bible. Et la Bible là, lorsqu'on finit, comment on appelle ça, son initiation, il est dompté d'une sagesse biblique. C'est pourquoi ces gens-là connaissent la Bible, mais ne connaissent pas Jésus. Je dis bien, ils connaissent la Bible, mais ne connaissent pas Jésus. Parce que lorsqu'ils prêchent, tu vas être ébahi, tu vas être spécifié, tu vas être étonné, tu es content de l'écouter. Il fait des miracles, mais au fond, tu vas voir qu'un an, 2 ans, tu résistes, tu es la même chose, rien de bon. Et tu vas dire, mais lui là, c'est un faux pasteur. Comment on opère? Lorsqu'ils finissent,
Ils te mettent les choses dans les yeux, sur la langue, dans les oreilles. C'est pourquoi il a la capacité, et lorsqu'on te met sur le front, tu peux entrer dans l'esprit parce que c'est un esprit. Il y a la boule noire qui est l'invocation des démons. C'est la domination du pouvoir. C'est la théologie de la magie noire. Est-ce que tu m'écoutes? Ça te donne droit au pouvoir de la domination, à la magie noire, à la domination du pouvoir et appelle au surnaturel de rentrer dans le monde spirituel. Comment est-ce qu'on rentre dans le monde spirituel? Lorsque tu as la boule noire là, lorsqu'on t'a fait le rituel, tu as la capacité de rentrer, de sortir. C'est-à-dire ton esprit communique directement avec l'esprit qui est en face de toi, qui a la capacité de rentrer dans l'esprit de l'autre, qui n'est pas fort spirituellement. Et lui, ton esprit communique avec ton esprit. Il y a plusieurs séances. C'est pourquoi la première séance, je l'ai donnée dans mon premier témoignage. Alors, tous ces hommes de Dieu qu'on croisait là-bas utilisaient la magie. Tous ces hommes de Dieu, je ne parle pas de tous les pasteurs du monde entier, non. Je parle des satanistes là. C'est la magie. Il n'y a rien d'autre. D'autres n'ont pas le droit de couper leurs cheveux. Vous allez voir que je n'ai pas dit que tous les pasteurs qui ont cheveux, pardon. Mais ceux qui sont influents, qui drainent le peuple là, quand on voit qu'on les soupçonne là, la plupart ils ont cheveux ou ils se rasent carrément. Ou bien ils ont un chapeau. Le chapeau, ce n'est pas toujours ils portent. Ce n'est pas toujours. Mais il y a des cultes spécifiques qu'il doit porter. Il a soit une chaîne, une grande chaîne. Vous allez voir souvent, il y a des croix dessus. C'est une grande chaîne comme ça, il y a des croix dessus, qui est déjà préparée. Soit c'est un chapeau. Dans les dimanches là, on choisit un. C'est-à-dire à chaque réunion, on va lui dire tel dimanche, tu dois porter, ou bien telle cérémonie, tu dois porter, il y a des chapeaux. Il y a des toses. Comme par exemple, souvent, c'est que les prêtres portent là. Maintenant, ils vont porter, ils vont dire qu'ils sont évêques ou bien je ne sais quoi. Il y a des toses qui sont préparées, qui portent. D'autres, il y a des ceintures. Vous allez voir que tous ces mêmes hommes de Dieu là ont ces mêmes ceintures. D'autres, c'est des signes. Mais il faut être dans le clan pour connaître ces signes-là. Donc, voilà un peu. C'est pourquoi vous allez voir ces hommes de Dieu-là aiment beaucoup le matériel. Et on donne les jours des week-ends. C'est-à-dire, ces hommes de Dieu-là, le samedi et le vendredi plutôt, le samedi, le dimanche pour te recevoir, c'est de 100 000 au-delà. Les prix ne sont pas fixés par les hommes de Dieu. Les prix Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.